Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Accrochez-vous parce qu'aujourd'hui on a du très lourd. Entre la bombe qui vient de tomber du côté de Lyon, les gros mouvements à venir sur le mercato avec Jonathan David, Luis Diaz, Marcus Rashford, et même le retour de Neymar à Santos, l'actualité foot est complètement folle. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actu foot. C'est parti, on décortique tout ça ensemble. L'Olympique lyonnais a enfin été auditionné par la DNCG ce mardi, dans une atmosphère lourde de tension. Le club, qui avait été provisoirement rétrogradé en Ligue 2 à titre conservatoire en novembre dernier, espérait que ses efforts en coulisses suffiraient à lever la sanction. Sur le terrain, Lyon avait pourtant réalisé une saison plus qu'honorable avec une 6e place en Ligue 1 et une qualification en quart de finale de Ligue Europa. Mais si le sportif tenait à peu près la route, c'est l'aspect économique qui coinçait sérieusement. Sanctionné par le gendarme financier du football français, l'OL devait impérativement fournir des garanties solides pour espérer rester en Ligue 1. Ce mardi, l'avenir du club s'est joué dans les bureaux. Il existait plusieurs scénarios possibles, une validation des comptes et donc un feu vert, un encadrement des transferts et de la masse salariale, ou pire, une confirmation de la descente en Ligue 2. Malheureusement pour les supporters lyonnais, c'est la dernière option qui a été retenue. Via un communiqué, la DNCG a annoncé la rétrogradation officielle du club en Ligue 2. Un véritable coup dur pour John Textor, pourtant confiant à la sortie de l'audition. L'OL va bien évidemment faire appel de cette décision, dans l'espoir de renverser la tendance. Le club dispose désormais de 7 jours pour déposer un recours auprès de la commission d'appel de la DNCG. Ce sera l'occasion de fournir de nouveaux documents, notamment prouvant que les fonds promis ont bien été versés. Si cela échoue, le club pourra ensuite saisir le CNOSF, bien que cette instance se contente surtout de vérifier la régularité de la procédure, sans examiner de nouveaux éléments. L'ultime recours passerait alors par le tribunal administratif de Paris, mais ce genre d'action n'a que rarement porté ses fruits. L'exemple récent de Bordeaux, qui n'a pas pu éviter la relégation malgré ses efforts, illustre bien la difficulté de sortir indemne d'une telle situation. Si l'appel est rejeté, cela pourrait permettre au Stade de Reims, 16e de Ligue 1 cette saison, de rester dans l'élite. L'affaire est donc loin d'être finie, mais l'inquiétude grandit dans les rangs lyonnais. Pendant ce temps-là, le mercato s'anime du côté de la Juventus. Le club italien est en discussions avancées avec Jonathan David, l'attaquant canadien qui arrive en fin de contrat avec le LOSC. Après 5 saisons solides à Lille, David veut franchir un cap, et la Juventus semble être sa destination préférée. Une première offre aurait été formulée, mais jugée insuffisante. Le point de blocage ? Les commissions d'agents, qui s'élèveraient à près de 15 millions d'euros. Un montant trop élevé pour la Juve, qui espère trouver un terrain d'entente. Malgré tout, David serait séduit par le projet turinois, alors que d'autres clubs restent à l'affût. Du côté du Bayern Munich, le plan initial de recruter Nico Williams semble de plus en plus compromis. Le FC Barcelone a pris une longueur d'avance dans ce dossier. Le joueur a donné son accord au Barça pour un contrat jusqu'en 2031, à 12 millions d'euros par an. Le club catalan doit encore faire de la place dans sa masse salariale, mais reste confiant pour conclure avant le 13 juillet. De son côté, l'Athletic Bilbao ne veut rien savoir et refuse de négocier à la baisse. Résultat, le Bayern, qui suivait Nico Williams depuis un an, commence à se tourner vers un plan B. Et ce plan B, c'est Luis Diaz. L'ailier colombien de Liverpool plaît beaucoup au club bavarois. Même si sa dernière saison n'a pas été la plus flamboyante, il reste un joueur expérimenté et efficace, capable de renforcer immédiatement l'aile gauche du Bayern. Le prix est estimé entre 70 et 85 millions d'euros, un montant jugé raisonnable par rapport à d'autres cibles. Le profil de Diaz colle parfaitement aux besoins du Bayern, polyvalent, mature et opérationnel dès son arrivée. En parallèle, le club cherche aussi à rajeunir son effectif tout en restant compétitif. Si le dossier Williams tombe à l'eau, l'arrivée de Diaz pourrait bien devenir une priorité absolue. Du côté du Barça justement, une rumeur surprenante est apparue ces derniers jours, Marcus Rashford aurait été proposé au club catalan. En difficulté à Manchester United et de retour d'un prêt mitigé à Aston Villa, l'international anglais verrait d'un bon œil une nouvelle aventure en Liga. Barcelone ne semble pas intéressé par un transfert sec, mais un prêt avec option d'achat pourrait être envisageable. Rashford pourrait ainsi venir renforcer les ailes ou même jouer en pointe, selon les besoins de Hansi Flick. Le joueur aurait d'ailleurs exprimé son envie de rejoindre la Liga, ce qui pourrait faciliter les discussions. En parallèle, Newcastle garde aussi un œil sur lui.
Tout pourrait dépendre des exigences financières de Manchester United et de la capacité du Barça à gérer sa masse salariale. Enfin, on termine avec une annonce officielle, Neymar a prolongé son contrat avec Santos jusqu'en décembre 2025. Après un mois de rumeurs, le club brésilien a confirmé la nouvelle, mettant fin au suspense. Cette prolongation n'inclut pas de clause automatique de renouvellement, ce qui signifie que tout sera rediscuté en fin d'année. Neymar, qui a connu une saison marquée par les blessures, n'a disputé que 12 matchs pour 3 buts et 3 passes décisives. Malgré cela, son retour à Santos est perçu comme un symbole fort, et le joueur lui-même se dit heureux de retrouver ses racines. Le président du club reste ouvert à une prolongation supplémentaire si les performances suivent. Pour Neymar, cette période est cruciale pour revenir à son meilleur niveau, avec en ligne de mire un retour en sélection nationale pour le Mondial 2026. Après le départ de Luka Modric du Real Madrid, le numéro 10 va être la propriété d'un nouveau joueur. Ces derniers mois, les noms de Jude Bellingham et de Kylian Mbappé étaient sortis du chapeau, avec un avantage pour le Français. Ce mercredi, Marca assure que les Merengues souhaitent absolument que le Bondinois récupère ce numéro. Pour plusieurs raisons. En effet, la direction estime que cela renforcera son leadership. Cela serait aussi une bonne chose en termes de marketing et d'image. De son côté, l'ancien joueur du PSG n'a visiblement pas demandé à récupérer ce fameux numéro. Mais le Real Madrid a tranché, sauf si le joueur refuse, ce sera Mbappé le nouveau propriétaire du numéro 10. Une hospitalisation, une gastro-entérite sévère, et c'est un Kylian Mbappé amaigri qui a retrouvé le chemin de l'entraînement avec le Real Madrid. Mais comme l'a constaté il n'a pas repris l'entraînement collectif, et ne s'est même pas aventuré sur le terrain. Il est resté en salle, pour tenter de retrouver du tonus. Il devrait logiquement être un peu juste pour affronter le RB Salzbourg dans la nuit de jeudi à vendredi, 3h. Le staff madrilène se laisse encore 24 heures pour se décider, avec une dernière séance d'entraînement prévue demain.